Bon, nous avons vu un calcul qui était relativement simple, qui était le calcul du débit en fonction de la profondeur. Nous allons maintenant passer à un calcul un peu plus complexe, qui est le calcul de la profondeur en fonction du débit, profondeur qu'on va donc appeler la profondeur uniforme. Nous allons directement comprendre pourquoi ce calcul est plus complexe. En fait, on repart évidemment des mêmes équations, le débit qui est l'air mouillé fois la vitesse. On remplace la vitesse par l'équation de Manning et on arrive à l'équation avec A exposant 5 tiers au numérateur et P exposant 2 tiers au dénominateur. On retrouve donc le même genre d'idée, puisque A et P dépendent de la profondeur H. Mais cette fois-ci, on connaît le débit, on connaît la rugosité, on connaît la pente de fond, et on cherche la profondeur H. Mais malheureusement, cette fonction de H est une fonction assez compliquée, et résoudre cette équation n'est pas toujours évident. Nous allons prendre un exemple qui est celui pour calculer la profondeur uniforme d'une section trapézoïdale. On retrouve la même section trapézoïdale présentée précédemment, avec de nouveau l'air mouillé qui est une fonction de H, le périmètre mouillé qui est également une fonction de H, qui nous permet de réécrire l'équation de Manning sous une fonction de H. Mais cette fois-ci, on voit que si on connaît Q, si on connaît N, si on connaît S0, H se trouve à plusieurs endroits dans l'équation. Et donc, on se trouve avec ce qu'on appelle une équation transcendante. C'est une équation qui ne peut pas être résolue de manière simple. Que peut-on faire ? On peut regarder par exemple quel est celui de tous les facteurs dans lesquels se trouve H, où il est le plus représentatif. Et forcément, c'est H exposant 5 tiers qui est la valeur la plus sensible en H de toutes les valeurs. On va la mettre en évidence et on va tout simplement écrire H 5 tiers égale tout le reste. Tout le reste qui lui-même est une fonction de H. Et on peut alors résoudre cette équation par itération, en se donnant une valeur de H dans le second membre et en calculant la valeur de H dans le premier membre, qu'on va réintroduire dans le second membre, et ainsi de suite. Donc, imaginons que nous ayons un canal trapézoïdal, toujours le même avec les caractéristiques que nous avions vues auparavant, et nous allons prendre une première valeur de H que nous introduisons dans le second membre de l'équation, par exemple 2 mètres. On calcule H 5 tiers, et donc on en déduit H dans le premier membre, et on va trouver 4 mètres 397 dans ce premier membre. Valeur qu'on réintroduit dans le second membre. On recalcule le premier membre, ça nous donne 4,157, introduit dans le premier membre, et ainsi de suite. Et on voit que l'on converge vers une valeur. À un moment donné, la valeur qu'on introduit dans le second membre est égale à la valeur qu'on retrouve dans le premier membre, et nous avons la solution. Ça veut dire que la profondeur uniforme, dans ce cas-ci, elle vaut 4 mètres et 179 mm. On peut ainsi calculer, grâce à ça, la profondeur uniforme en fonction du débit. Et nous voyons une courbe de ce genre, où tout simplement on a trouvé par point, en faisant le même raisonnement que précédemment, les différentes valeurs de la profondeur uniforme. Et on voit que, bien entendu, la profondeur uniforme augmente avec le débit. A l'inverse, si on regarde par exemple l'influence de la pente de fond, on s'aperçoit que la profondeur uniforme est très grande pour une pente de fond petite, et puis diminue quand la pente de fond augmente. Entre parenthèses, si la pente de fond est 0, à ce moment-là, la profondeur uniforme n'existe plus, elle est égale à l'infini, tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre pour un écoulement en mouvement avec une pente de fond 0. Donc c'est quelque chose à quoi nous devrons être attentifs par la suite.
Que se passe-t-il maintenant dans des cas, disons, réalistes? Et pour ça, je vous propose de demander à Dermus de nous présenter un exemple d'application pour la rivière haïtienne, la rivière de Cavaillon. Je lui passe la parole. Bonjour. Pour illustrer un écoulement uniforme, rien de tel qu'un canal d'irrigation. En effet, un tel canal est prismatique et l'on a tout intérêt à ce que la ligne d'eau reste parallèle au fond pour éviter tant l'assèchement que le débordement du canal. Retournons en Haïti, où la rivière de Cavaillon est utilisée pour fournir de l'eau à un périmètre d'irrigation important. Ce périmètre est alimenté grâce au surhaussement de l'eau par le déversoir de Dori, qui est précisément à l'amont du tronçon que nous étudions. Nous apercevons la prise d'eau sur la rive gauche de la rivière. À partir de cette prise d'eau, un tunnel débouche sur un premier canal primaire, puis un second canal, d'où partent les canaux secondaires. On peut voir la diversité des sections utilisées. Nous avons choisi une section accessible de forme trapézoïdale pour vérifier l'hypothèse d'un écoulement uniforme et estimer les paramètres de l'écoulement. Le réseau d'irrigation n'est pas instrumenté. Les niveaux d'eau ne sont pas enregistrés et les débits ne sont connus que de manière approximative. Suivant l'heure de la journée, le prélèvement est estimé soit à 1,9 m3 par seconde, soit à 0,8 m3 par seconde. Pour sonder la profondeur, nous avons simplement utilisé une échelle limnimétrique. Ici, il y a un écoulement. Pour vérifier le caractère uniforme, au moins grossièrement, il suffit de plonger une échelle limnimétrique dans l'eau au doigt de plusieurs sections. Ici, nous mesurons une profondeur de 70 cm. Ici, plus en aval, nous mesurons aussi une profondeur de 70 cm. Donc, nous avons un écoulement uniforme. Effectivement, l'écoulement semble uniforme. Il nous reste à vérifier si ces mesures correspondent à ce que nous voyons en théorie. Il nous faut estimer la rugosité. En principe, le canal est revêtu de mortier de ciment dans un état assez moyen. Nous adoptons donc un coefficient de Manning de 0,013. Si nous calculons la profondeur uniforme HU pour un débit de 1,9 m3 par seconde et une rugosité de 0,013, nous obtenons une profondeur uniforme de 67,8 cm, assez proche des 70 cm mesurés. Nous pourrions, en utilisant la relation générale de l'écoulement uniforme, calculer la valeur de la rugosité N qui nous donnerait précisément une profondeur de 70 cm. Nous obtenons une valeur de 0,0137 qui est vraisemblable étant donné l'état du revêtement du canal. Reste à vérifier
qu'au moment de la mesure, le débit était plutôt de l'ordre de 1,9 m3 par seconde que de 0,8. Pour cela, on va calculer le débit qui correspondrait à la profondeur mesurée, mais avec une rugosité beaucoup plus importante. En effet, à certains endroits, le fond est dégradé et recouvert de pierres et les parois ont subi des réparations avec des moellons. Nous allons donc imaginer les pires conditions de rugosité pour le fond et les parois. Mais on voit que, même dans ces conditions, le débit capable est de 1,13 m3 par seconde, bien supérieur à 0,8 m3 par seconde, ce qui écarte cette dernière valeur comme débit hypothétique. Nous voilà au bout de ce premier modèle d'écoulement. Il nous reste à manipuler ces notions pour aborder en toute confiance des modèles d'écoulement plus complexes. Au revoir et à bientôt.